bien-aimé Josué, merci également d'être là. Merci de vous Josué. Tu as grandi, hein? Au collier, hein? J'ai encore les photos quand on était encore jeune. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le frère Niftali est allé voir son père. Donc il est... Je crois que les autres travaillent aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ma prière est que Dieu vous aide pour que vous ne travaillez pas dimanche. Amen. Parce que Dieu te donne 6 jours pour travailler. On sacrifie qu'un jour pour la gloire de Dieu. Et Salomon dit ceci: j'ai vu des hommes courir derrière les richesses, mourir et être enterrés, vanité de vanité, poursuite de vanité. Je t'informe que tout ce que nous faisons n'est que vanité. L'argent que nous recherchons n'est que vanité. Même le mariage est une vanité. Amen, amen. Vous savez, quand on avait 30 ans, nous pensions que le mariage c'est la chose la plus importante. Et quand nous arrivons vers 50 ans là, on se rend compte que le mariage n'est plus important. Donc ta famille devient juste comme ton ami. De temps en temps, il faut la regarder pour que vous causiez. Que Dieu vous bénisse. C'est là qu'on se rend compte que tout est vanité. L'homme naît, il grandit, il travaille, ensuite il meurt. Tout ce qu'il a fait reste et quelqu'un d'autre s'en réjouit. Voilà pourquoi il faut toujours choisir la bonne part. La bonne part, c'est toujours servir le Seigneur. J'ai toujours dit ceci, frère. Il faut faire en sorte que la place de Dieu soit la première place dans ta vie. Vous savez, quand nous arrivons déjà samedi, moi, toute ma pensée est dimanche. Même quand je dors samedi, mon idée, dimanche, on doit le servir. Parce que ça, c'est devenu comme mon souffle de vie. Est-ce que vous remarquez ça? Et plus tu vas t'attacher au Seigneur, tu vas voir que la vie du péché va t'abandonner. C'est pourquoi je voudrais que rester attaché à Dieu. J'ai toujours dit que tu ne peux pas abandonner le péché du jour au lendemain. C'est pourquoi quand tu vis avec quelqu'un, il ne faut pas le forcer à vivre comme toi. Il ne faut pas l'envoyer. Il faut qu'à tout prix qu'il devienne saint comme moi. Non, non, il faut toujours prier le Seigneur, que le Seigneur puisse l'aider. Est-ce que vous comprenez? Le vrai amour, c'est de supporter son frère dans sa faiblesse. Et de prier pour que Dieu le soutienne. Et toi aussi, à qui on demande de te forcer, hein? Fais aussi un effort pour vivre la sainteté de Dieu. Amen, amen. Fais un effort. Hein? Et je crois que le Seigneur va t'aider. Bien aimé, il n'y a pas la plus grande paix que d'être dans le Seigneur. Et surtout quand dans un couple vous êtes en paix, vous allez sentir que c'est merveilleux de vivre comme ça. Mais quand ce sont des troubles aujourd'hui, des troubles de rien, même le mariage devient comme une carie dentaire. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé, quand tu veux te marier, marie-toi à un frère qui croit au Seigneur. Et marie-toi à une soeur qui craint Dieu. La fidélité de l'homme ne dépend pas du fait qu'il t'aime beaucoup. Ce n'est pas ça, frère. J'ai vu des femmes très jolies, mais le mari va avec la domestique. Vous n'avez jamais vu ça? À un moment donné, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher chez une domestique? C'est pour te dire que la fidélité n'est pas dans la beauté. La fidélité est dans celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu, en tout cas, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, il restera fidèle, non pas à cause de toi, mais à cause de l'Éternel. Voilà pourquoi un homme qui a une femme qui craint Dieu ne peut pas être jaloux. Parce que pourquoi tu vas être jaloux?
Si tu es jaloux, c'est parce que tu n'es pas sûr de cette femme. Mais quand tu sais que ma femme là craint Dieu, tu n'auras pas raison d'être jaloux. Parce que tu sais que le Seigneur va les garder et il craindra l'Éternel. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler. Il ne faut pas faire comme ça, dire non, tu vois, je crains Dieu. Tu es trop jaloux comme ça. La jalousie, c'est aussi l'amour. C'est ce que la Bible dit. Hein? Je vous aime d'une jalousie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons conclure notre enseignement sur les deux ailes du soleil. J'essaierai de faire de mon mieux pour conclure, en espérant que je vais finir. Mais je suis sûr que je ne finirai pas. Parce que la Bible est une forêt. Et ça prend beaucoup de temps pour les parcourir. Voilà pourquoi tant que nous vivons, nous croyons que nous continuerons à prêcher l'évangile. Et j'ai toujours dit que pour que tu sois un bon prédicateur, il faut d'abord écouter beaucoup. C'est très important. Passer le temps à beaucoup écouter. Si tu n'écoutes pas, tu vas commencer à répéter les histoires des hommes. Et il faut être un homme de prière et vivre la sanctification. Nous prenons Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Je vais commencer par le premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, qui est son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Sa face. Et son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus: il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour moi, non, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre dans la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Que Dieu vous bénisse. C'est avec ces petits bouts de versets que nous allons finir notre intervention. Nous rappelons d'abord que le soleil c'est Dieu. Et j'ai expliqué que les deux ailes du soleil, c'est l'écriture et son explication. Cela veut dire que si l'écriture n'est pas expliquée, quelqu'un ne peut pas sortir du péché vers la vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que pour que quelqu'un abandonne la vie du péché, il faut qu'il soit capable de comprendre l'essence des Écritures. Or, pour comprendre l'essence des Écritures, il faut que celui qui a inspiré l'Écriture, qu'il te dise quelle est l'essence de l'Écriture. Parce que l'Éternel peut dire A, alors qu'en réalité il parle de B. Donc il faut aller lui poser la question: quand tu as dit A, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est pourquoi les disciples avaient l'habitude de poser la question à Jésus. Quand nous étions dehors, voici ce que tu as dit. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Et Jésus expliquait maintenant: quand je disais ceci, en réalité voilà ce que je voulais dire. Donc la parole de Dieu, c'est rechercher le pourquoi de
ce que Dieu a dit. Tant que tu n'as pas trouvé le pourquoi, cela veut dire que tu n'as pas encore compris ce que Dieu voulait dire. Voilà pourquoi la Bible dit: je voudrais que les hommes me cherchassent pendant que je suis encore là, et je me ferai découvrir. Les Juifs savaient que pour connaître Dieu, il faut aller sonder les Écritures. Donc c'est-à-dire que l'Écriture a une profondeur. Est-ce que vous me suivez? Maintenant regardez, parce que je vais revenir sur Jésus sur la croix avec les brigands. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question sur Facebook. Comment les brigands sont devenus les déserts? C'est pourquoi je leur avais dit, quand vous lisez les Écritures, il faut faire très attention. Que Dieu vous bénisse. Donc quand toi tu entends brigand, et automatiquement tu vois les brigands qui est au Congo. Alors que Dieu a une autre définition de ce qu'il appelle brigand. C'est pourquoi si tu comprends ces choses-là en français, tu vas être achoppé quand on dit que ça c'est un brigand. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, tu es mauvais. C'est un péché. Mais lui-même Dieu, il tue les Égyptiens. Tu vois? Il faut faire attention. Hein? Mais quand lui tue les Égyptiens, Dieu trouve qu'il n'a pas mal agi. Donc chaque Dieu a sa manière de voir les choses. Alors la Bible dit qu'un jour, Abraham était assis sous les chaînes de Mamré. Que Dieu vous bénisse. Abraham assis sous les chaînes de Mamré. C'est ce qu'il était en train de méditer. Comme dans tous les villages, les hommes, quand il fait chaud, ils vont s'asseoir sous l'arbre. Je veux que vous me suiviez attentivement. Pendant qu'il était assis sous les chaînes de Mamré, la Bible dit que c'était pendant la chaleur du jour. Je répète, c'était pendant la chaleur du jour. Cela veut dire en d'autres termes, le soleil était à son point le plus fort. Or, quand le soleil est au plus fort de son point, en réalité, il est à midi. Est-ce que vous me suivez? Je veux vraiment que tu me suives bien. Parce que cet évangile, quand tu l'écoutes, tu ne peux pas écouter les autres. Tu vois, tu veux que ces gens ils sont en train de perdre les temps. Écoutez. Quand l'Éternel apparaît à Abraham, en réalité c'était à midi. Est-ce que vous me suivez? Or midi, c'est le milieu du jour. C'est-à-dire, d'un côté, c'est l'avant du jour. De l'autre côté, c'est l'après du jour. Est-ce que vous me suivez? Midi, c'est le milieu du jour. C'est à ce moment-là que Dieu apparaît à Abraham. Je voudrais le dire autrement. Quand l'Éternel est au milieu du jour, c'est-à-dire que d'un côté il a l'aile, et de l'autre côté il a l'autre aile. Que Dieu vous bénisse. Il faut suivre ça attentivement. C'est à ce moment-là que Dieu, il apparaît à Abraham. Oh, vous allez constater une chose. Quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire que l'ombre du corps est sur le corps. Je vais le dire autrement. Regardez, quand le soleil s'élève, le matin, quand il commence à me frapper, vous allez voir que l'ombre de ma personne va être de ses côtés. C'est ça, non? Plus le soleil avance. Quand le soleil arrive au zénith, vous allez voir que l'ombre de ma personne va être confondue sur moi. Je veux vraiment que tu tiennes ça. C'est important. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu apparaît à Abraham. C'est-à-dire que quand l'ombre et la réalité sont ensemble, c'est-à-dire quand tu regardes comme ça, tu ne vois ni l'ombre
l'ombre ni la réalité. Parce qu'ils sont mis ensemble. C'est à midi. Donc à midi, hein, l'ombre n'est pas éloigné de la réalité. C'est ce que Dieu avait dit. Créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Quand l'ombre arrive sur la réalité, c'est-à-dire l'ombre et la réalité deviennent la même personne. C'est ce que Jésus disait. Qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand il était là, c'était l'ombre et la réalité ensemble. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me suives attentivement. Et regardez maintenant. Parce que Dieu annonce des choses mystérieuses. Il voulait dire ceci. Le jour où le soleil sera à midi, la réalité et l'image vont être ensemble. Or, le livre de Colossiens nous dit Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu voulait dire le jour où l'image et la réalité vont être ensemble, comprenez que l'éternel est sur la terre. Ah, j'aime ces choses, frère. C'est à ce moment-là qu'il apparaît à Abraham. Regardez, quand il cause Abraham, il cause. Et Sarah écoutait derrière la porte. Parce que là, je vous avais dit que les femmes ont l'habitude d'écouter derrière la porte. C'est ce que Dieu leur a donné. C'est un don. C'est pour nous sauver. Amen. Parce que la Bible dit qu'un jour, David a envoyé un message à un homme. Le mari d'Abigail. Il dit que je suis en difficulté. Dis à cet homme de m'envoyer à manger. Comme David était en train de fouiller son frère, son fils. Alors, on arrive devant le mari d'Abigail. On lui dit, David a dit qu'on lui donne un peu à manger. Lui avec ses soldats. Ce gars l'a dit, mais qui est David? Pourquoi je lui donnerai? Est-ce que vous me suivez? L'écriture dit que pendant que son mari discutait là, Abigail écoutait derrière la porte. C'est une habitude qu'il a acquise chez Sarah. Toujours d'écouter derrière la porte. Il a écouté que son mari a refusé de donner la nourriture. La Bible dit que les militaires sont sortis. Ils sont allés dire à David, cet homme-là, il a refusé de donner. David dit, bon, ok, c'est bon. Aujourd'hui, il mourra. David prend son armée, il marche vers la maison de cet homme. Est-ce que vous me suivez? Comme Abigail avait écouté derrière la porte. Oh, j'aime le ministère. Le ministère, frère, c'est écouter derrière la porte. Pour comprendre le sens de la parole de l'homme. Le sens de la parole de l'homme. Parce que quand l'homme parle, c'est un langage. Mais la femme doit être capable de comprendre le langage de son mari. Abigail avait su que cette réponse ici va nous amener à la mort. Maintenant, laissez-moi interpréter cette réponse. La Bible dit qu'Abigail sortit par derrière. Il prit de la nourriture. Il courut devant David. Il commence à implorer. David, mon mari était méchant. Quand tu es une bonne femme, il faut protéger ton mari. Même quand il fait de... Vous savez, je crois qu'il faut organiser une convention de maman. Il faut aussi apprendre à des femmes comment vivre dans les foyers. L'écriture le dit. Que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes comment tenir un foyer. Il y a des gens qui vont se marier, c'est même repasser une chemise. Ils ne savent même pas comment on met les mbéza dans un pantalon. Ils ne savent même pas comment on prépare les foufous. Comme ça rentre comme ça.
Donc on doit les apprendre, c'est important. On peut même te chasser juste à cause du foufou. Que Dieu vous bénisse. Cette femme est sortie. Il croise David. Il dit non. Mon mari était méchant. Quand le père aimait dans le fourreau, voici la nourriture. L'écriture dit la colère de David s'apaisa. J'ai béni le Seigneur. Parce que cette femme-là, c'est aussi l'image de Jésus-Christ. Alors que Dieu était en colère, il voulait nous tuer parce que nous avions péché. Il a fallu qu'Abigaïl sorte de la maison de son mari. C'est l'image de Jésus-Christ qui va intercéder à notre faveur. Ils sont méchants. Ils ne se sont pas convertis. Je te présente l'offrande pour que tu pardonnes cet homme. Je t'informe que parmi les femmes que David avait épousées, il a épousé Abigaïl. Abigaïl était parmi les femmes. Quand cet homme est mort, j'aime ça. Il est merveilleux. Donc la Bible dit, si ton mari est vivant, tu n'as pas le droit d'épouser une deuxième femme. C'est un autre homme. Je vais prendre un exemple. Bon, ça c'est un exemple. À supposer que moi j'ai des projets sur la sœur Juliette. Je l'ai dit, c'était un exemple. Donc pour avoir Judith, il faut que Franck meure. Est-ce que vous me suivez? Si Franck ne meurt pas, mon projet va rester un projet. Maintenant ma prière, ça va toujours être, oh que le frère Franck meure. Et le jour de son deuil, il est venu saluer la sœur. Bonjour ma Judith. C'est depuis longtemps que j'avais les regards sur toi. La Bible dit, tant que le mari est vivant, la femme ne peut pas prendre un autre mari. Est-ce que vous me suivez? Tant qu'Abigaïl était la femme de cet homme, il ne pouvait pas devenir la femme de David. Oh! Son mari était un méchant. Il a fallu que cet homme meure pour que David récupère cette femme. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nous étions liés au péché. C'est le péché qui était notre mari. C'est lui qui nous conduisait. Mais pour que Jésus puisse nous avoir, il faut d'abord que nous mourions au péché. Le péché doit être crucifié. Comme ça nous sommes libres. Là Jésus va venir. Il dit j'étais arraché entre les mains du méchant. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que David a fait avec Uri. David était spécialiste de récupérer les femmes d'autrui. Ici, je ne te dis pas d'aller prendre la femme d'autrui. Ce que David fait, c'est une prophétie. Est-ce que vous voyez ça? Ça renseigne notre relation avec Dieu. David s'est réveillé le soir. David parce que lui dormait la journée. C'est un gars. Non, David c'est pas tranquille. David lui dormait la journée. David me dit qu'il s'est réveillé le soir. Pendant qu'il marchait sur le toit de sa maison, il regarde en bas. Il voit une femme en train de se laver. Il pose la question. C'est qui? On lui dit non. C'est la femme d'Uri. Ton soldat. David non. Moi je veux cette femme. Mais comme la loi dit, tu ne peux pas prendre la femme de quelqu'un tant que son mari est vivant. Il fallait que David trouve des astuces. Comment tuer le mari de Bethsheba? Oh non, David. Un homme malin. C'est pourquoi quand tu prends les Écritures, je vous ai toujours dit, l'Écriture ne te concerne pas. Parce que si tu prends ça vraiment, frère, tu fais un projet sur ma femme. Mais si j'apprends, je sortirai avec une machette. Donc ne viens pas dire que tu vois David aussi. Ce qui se passe dans la Bible, ce sont les mystères. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu veux critiquer ton frère, critique-le sans écriture. Amen. Non, sans écriture.
va pas prendre les écritures pour insulter ton frère. Oh non, tu vois, toi, tu es comme Zaché. Non, ne va pas prendre les écritures. Oh non, toi, tu vois, tu es costaud comme Goliath. Non, laissez les écritures tranquilles. Parce que les écritures parlent de Jésus. David observe. Il y a solo. Prenons cette femme. La femme vient. Elle tombe enceinte. Pendant ce temps, le mari est au combat. Comme la grossesse aussi ne rentre pas derrière. Les rumeurs commencent à suivre. Il a angoissé la femme. J'aime la vie de frère. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec Dieu. Dieu regarde Marie. Marie, la femme de Joseph. Dieu s'arrange. Il engrosse la femme d'autrui. Vous avez vrai? En Israël, tout le monde pensait que Jésus là, c'est le fils de Joseph. Mais Joseph lui-même savait. Cette grossesse ici, c'est quelqu'un d'autre qui a mis. Il est merveilleux. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alors David dit, ça va barder. Il appelle Uri. Là, ils étaient rentrés. Il dit Uri, il faut que tu rentres chez toi. Il va te réjouir avec ta femme. Bois, mais là, réjouis-toi avec. Uri sort de la maison de David. Il va à la porte royale. Il se met là-bas avec ses amis et cause. Il n'est pas parti. Je suis sûr que Uri avait l'information. Et pendant que tu étais en voyage, ta femme, nous l'avions vu dans les palais royaux. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Ce n'est pas une chose nouvelle. Hein? Je t'informe qu'un président peut prendre ta femme. Tu ne feras rien. Moi, comme je suis avec Michel, il suffit que Trudeau le voit sur Facebook. Il dit que je veux cette femme. Je vais pleurer. Trudeau va envoyer les militaires. Toi, tu veux les militaires? Avec des cagoules. Dès qu'il toque ses mains à ma porte, dès que je vois comme ça, on nous a envoyé chercher Michel. Non, Michel m'a regardé. C'est ce que Dieu avait dit à Samuel. Dis aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il demande des rois? Voici ce que le roi va faire. Il prendra leur fille sans demander la permission. Parce que le roi, il a le pouvoir de vie et de mort. Est-ce que vous me comprenez? Ce que vous voyez le président faire aujourd'hui, ils ont trouvé ça chez Dieu. C'est pourquoi à l'époque de Mobutu, tous les politiciens avaient compris qu'ils devaient toujours avoir deuxième, troisième femme. Quand ils allaient dans les cérémonies avec les présidents, ils n'amenaient pas les femmes de maison. Donc maman et les enfants pour rester. Ils prenaient toujours cette deuxième bureau là. Ils disaient allons à la cérémonie. Et puis quand le président mangeait, là il demandait à Kengo. C'est la femme de qui? Je vous demande d'aller parler présidentiel. C'est fini. La femme va aller au palais présidentiel. Vous savez, j'ai mon oncle. Chaque fois qu'ils avaient réunion, parce qu'il travaille à la présidence, le président Mobutu lui posait la question. Mais Tomba, comment ta femme? Non, elle vient d'accoucher. D'autres cérémonies. Tomba, ta femme, elle vient d'accoucher. Mais ta femme d'accoucher beaucoup. Parce qu'en fait, lui s'arrangeait pour ne jamais amener sa femme. Parce que quand la femme est belle, le roi va prendre la femme. J'aime la Bible. Même Abraham avait compris ça. Il veut l'entrer à Jérusalem, il veut l'entrer en Égypte. Sarah, une vieille femme. Je t'informe qu'elle était belle. Mais une vieille femme. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, frère, la beauté, c'est aussi ta manière de t'habiller, de te maquiller. Parce que naturellement, une femme de 90 ans ne peut pas être belle. Mais Sarah était belle. Avant d'entrer en Égypte, Abraham dit, quand on va entrer, je sais. Le roi va vouloir te prendre. Nation te pose la question. Dis que tu es ma soeur. Pour que je ne puisse pas mourir. Amen. Souci.
Toi qui aimes une belle femme, fais attention après. Il faut choisir des endroits où aller. Parce qu'il y a des endroits qui vont t'entraîner à la mort. Ils entrent en Égypte. La beauté de Sarah va circuler dans toute la ville. Une femme est entrée ici. La nouvelle arrive chez le roi, Pharaon. Pharaon n'a pas demandé la permission de d'Abraham. Prenez-moi là, mettez-les-moi dans. On récupérera Sarah. La même doctrine, non, là-bas. Amen. L'Éternel est bon. La Bible dit que Dieu a apparu à ces rois-là la nuit. Il dit la femme que tu as pris là, c'est la femme de mon serviteur. Quand Dieu est avec toi, frère, il te protégera quelque chose. Le roi se réveille le matin. Il dit à Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Reprends ta femme. Isaac a fait pareil. Il entre dans un pays. Il dit que c'est ma soeur. La Bible dit qu'un jour le roi regardait la fenêtre. Il voit Isaac en train de jouer avec Rebecca. Parce que moi je crois qu'un couple, il faut qu'il apprenne à blaguer. Vous êtes un couple de quoi, soldat? Vous êtes toujours. Est-ce que tu as déjà fait ça? Je n'aime pas tes blagues. Non. Ta femme doit être ton amie. Il faut rigoler avec. Donc le roi là, il a regardé la manière dont ils étaient en train de jouer. Le roi a compris que non. Ça c'est pas sa soeur, c'est sa femme. Que Dieu vous bénisse. Quand l'Éternel est avec toi, tu seras une femme heureuse. Parce que Dieu est avec toi. Mais je m'en vais quelque part. Parce que je suis en train de clôturer, je voudrais que nous terminions en beauté. Sarah, écoutez. Maintenant, écoutez-moi bien. Parce qu'il nous est tout à midi. C'est-à-dire la réalité et le corps sont ensemble. Est-ce que vous me suivez? Il dit Abraham, l'an prochain, à la même époque, moi, je reviendrai. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas dit que quelqu'un d'autre viendra. Il dit puisque nous sommes à midi et que la réalité et le corps sont ensemble, l'an prochain, à la même époque. Quelle est cette époque? Quand le soleil sera à midi. C'est-à-dire quand l'ombre et la réalité seront ensemble. Moi Dieu, je. Maintenant il ajoute, pour que tu saches que je suis revenu, Sarah ta femme aura un fils. J'ai compris le fait de Dieu de revenir. En réalité, c'est l'apparition du Fils. C'est-à-dire que quand on voit le Fils, on sait que Dieu est au milieu de nous. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? C'est pourquoi Paul dit quiconque a le Fils, il a la vie. C'est-à-dire qu'il a Dieu en lui-même. Mais cela n'est possible à midi. Pourquoi à midi? Parce que l'ombre et la réalité sont ensemble. Quand l'ombre et la réalité sont ensemble, c'est-à-dire que nous avons d'un côté le matin, et de l'autre côté, nous avons le soir. Est-ce que vous retenez ce que j'ai dit? À midi, c'est-à-dire un côté le matin, le matin, et l'autre côté c'est le soir. Maintenant regardez, c'est comme ça que j'explique les deux ailes du soleil. Parce que le soleil est à midi dans sa vie. Mais il vient avec ses deux ailes. Et les deux ailes là, c'est le matin
le soit. C'est pourquoi quand Dieu crée, il dit ceci. Au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface de la vie. Dieu dit que la lumière fut, et la lumière fut, il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le premier jour. Est-ce que vous me voyez? C'est-à-dire pour parler du jour, il faut qu'il y ait le soir et qu'il y ait le matin. C'est-à-dire le matin et le soir, ce sont les deux ailes du jour. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Jésus dit, pendant qu'il est encore jour, laissez-moi, moi, faire les œuvres de mon Père. Je répète ça. Pendant qu'il est encore jour, c'est-à-dire que quand le soleil est ici, laissez-moi accomplir les œuvres de mon Père. C'est-à-dire que quand Christ est sur la terre, c'est le soleil qui est en train de marcher. Et ce soleil-là est un jour. Est-ce que vous me suivez? Mais il doit avoir le deux ailes. Parce que sans le deux ailes, le soleil ne peut pas se déplacer. On ne peut pas parler du jour s'il n'y a ni matin ni soir. Ces deux choses doivent toujours être là pour que nous parlions du jour. C'est pourquoi quand Abraham vient, quand Dieu vient, il vient avec deux anges. Quand il se présente chez Abraham, quand Abraham a regardé, Abraham a vu trois personnes. Est-ce que vous me suivez? Abraham s'approche. Au lieu qu'Abraham puisse dire, mais Seigneur, non. Abraham a dit, mon Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais quand il regardait, il a vu trois individus. Mais quand il veut parler, il dit mon Seigneur. Mais qu'est-ce qu'Abraham avait vu? Il avait vu le soleil avec les deux ailes. C'est-à-dire que les deux anges là, c'était les deux ailes du soleil. C'est pourquoi quand Abraham regarde, il ne voit pas les deux ailes. Il ne voit que le Seigneur. C'est pourquoi, pour aller à Sodome et Gomorrhe, Dieu n'est pas parti. Il est resté avec Abraham. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il envoie les deux anges. Ces deux anges-là, ce sont les deux ailes du soleil. Parce qu'Exode dit, souviens-toi Israël, quand tu es sorti de l'Égypte, comment j'étais porté sous les ailes de l'aigle. Oh, l'aigle a deux ailes. Mais Jésus, lui, Dieu, il reste avec Abraham. Les deux anges vont aller dans Sodome et Gomorrhe. Écoutez maintenant. Les deux anges sont allés faire quoi? Ils sont allés pour aller libérer l'autre. Est-ce que vous me suivez? Si les deux n'étaient pas partis, l'autre n'allait pas sortir de Sodome et Gomorrhe. Il a fait de même au temps d'Israël. Il apparaît dans un buisson. Au lieu que lui puisse partir, il envoie Moïse et Aaron. Les deux là, ce sont les deux ailes du soleil qui vont faire sortir Israël de l'Égypte. Dieu répète ça d'une autre manière. Il dit ceci: nous irons à Sodome et Gomorrhe, mais moi Dieu je n'entrerai pas. Je vous enverrai les deux anges. Quand vous allez arriver, c'est vous qui allez faire sortir l'homme de sa famille. Est-ce que vous me voyez? Les deux anges ici, c'est aussi Aaron et Moïse. Amen. Maintenant regardez. Jésus dit ceci: tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est l'écriture. Il dit tous ceux qui sont venus avant moi. Je voudrais que nous lisions cela pour que nous commencions à définir les brigands. Je prends, quoi que c'est le livre de Luc. Souffrez, hein? Je voudrais trouver cette écriture. C'est le Seigneur qui dit ça.
Non, je suis dans les livres des Jean. Jean. Prenez le livre de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10. Zomi. À partir du verset 7, je crois. Écoutez. Non, je commence par le verset 6. 6. Jésus leur dit cette parabole. Je voudrais vous rappeler que c'est une parabole. Mais il ne comprit pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous l'ai dit. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur définit qu'est-ce qui caractérise les brigands ici. Les brigands, ce sont des gens que les brebis n'écoutent pas. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que quand les brigands viennent, c'est un prédicateur. Parce qu'il parle aux brebis. Hein? Mais sauf que les brebis, ils n'écoutent pas un brigand. Arrêtez de voir les Koulouna de Kinshasa. Les brebis dans les livres des gens ici, ils viennent dans la bergerie. Donc ils sont venus comme le berger. Mais comme ce sont des brigands, les brebis refusent de les écouter. Oh! Le temps où les brebis n'ont pas écouté, c'est le temps d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'au temps d'Israël, je dis ceci. À ce peuple-là, je parlerai en parabole. Ils entendront mais ne comprendront pas. Ils regarderont mais ne verront pas. Parce que ma manière de parler est une manière parabolique. C'est ce qui va les empêcher d'écouter. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça calmement. Donc, pourquoi les brebis n'écoutent pas? C'est parce que celui qui vient parler n'a pas le langage du berger. C'est pourquoi Jésus dit, les brebis, elles connaissent ma voix. Dès qu'ils l'auront entendu, ils viendront. Mais quelle est la voix de l'Éternel? C'est l'explication de l'Écriture. Donc si l'Écriture n'est pas expliquée, c'est-à-dire que tu n'as pas encore écouté la voix de l'Éternel. Au temps de la loi, tu n'avais pas expliqué l'Écriture. Donc sa manière de parler, c'était un brigand qui parlait. Amen. Amen. Je vais répéter ça. C'est très très important. Oh! Au temps de la loi, Dieu a parlé en code. Quand il leur disait, vous prendrez l'agneau, vous allez l'immoler, il va mourir, vous prendrez le sang, vous mettez sur vos portes. Tout ça, tu parlais en parabole. Est-ce que vous me suivez? Israël pensait que c'est vraiment le sang physique ici. Non, Dieu parlait d'autre chose. Voilà pourquoi Israël n'a pas cru. Au temps d'Israël, il n'y avait pas la foi. Est-ce que vous me suivez? Parce que pour avoir la foi, il vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Christ. La différence est grande. La parole de Dieu, c'est la loi. Mais la parole de Christ, c'est l'explication de la loi. C'est pourquoi Moïse leur a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète. Comme moi. Moi qui? Moi Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il n'a fait que parler de la loi. Est-ce que vous me suivez? Moïse parlait. Mais écoutez ce que Moïse dit. Mais celui-là qui viendra, celui qui ne l'écoutera pas, celui-là ne sera pas sauvé.
sauvé. Non, celui qui écoute Moïse, il ne peut pas être sauvé. Celui qui lit la loi, il ne peut pas être sauvé. Est-ce que vous remarquez ça? Mais pour que celui qui a l'explication de la loi, celui-là doit être sauvé. Il est écrit dans la parole. Quiconque a le fruit de sang est impur. L'endroit où il s'assoit devient impur. Là où il se met devient impur. Quiconque le touche devient impur. Est-ce que vous me suivez? Oh, cette chose-là est une loi. Mais Israël n'a pas compris que qui a celui-là qui était impur, qui est qu'on ne pouvait pas toucher quand il est devenu impur. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où Jésus allait à la croix, la Bible dit qu'il a porté tous les péchés de l'humanité. Est-ce que vous voyez ça? Toutes nos malédictions, il s'en était chargé. La Bible dit au point où il est devenu lui-même un péché. Donc la Bible n'a pas dit qu'il est devenu pécheur. Non, il est devenu péché. Maintenant quand il allait, personne ne pouvait le toucher. Est-ce que vous remarquez? Il dit femme, ne priez pas pour moi, priez pour vous et pour vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Il a porté tous les péchés de l'humanité. Quiconque le touchera deviendra impur. Oh, celui qui a touché Jésus, c'est la croix. Amen. Sur la croix, le péché a été cloué. Est-ce que vous me suivez? Donc nous comprenons que lorsqu'on parle du matin, quand nous parlons des brigands, il faut comprendre que c'est une dispensation. Et c'est une dispensation des gens qui n'écoutent pas. Est-ce que vous me suivez? Mais quand les bergers viennent, les brebis écoutent. Donc nous avons une autre dispensation. Des gens qui écoutent. Je rentre sur la croix. Je vous avais dit que sur la croix, les deux brigands représentaient les deux ailes. Je vous ai dit ceci. L'un de l'aile, c'est l'écriture non expliquée. L'autre aile, c'est l'écriture expliquée. Je vais le dire autrement. Jésus est monté sur la croix à midi. C'est ce que la Bible dit. Il fut sur la croix à la 6e heure. Or, la 6e heure selon le calendrier juif, c'est midi. Donc quand Jésus monte sur la croix, la réalité et l'ombre sont ensemble. Je veux que tu me suives attentivement. Tu comprendras pourquoi Jésus a crié: mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que sur la croix, c'était le Père et le Fils. Amen. Mais puisque le soleil doit se déplacer, il faut que le Père, qui est l'esprit, qui était dans le corps, puisse partir. Et quand l'esprit part, le corps doit pleurer: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que cela a commencé depuis la création. Dieu crée Adam, qui est son image, qui est le Fils. Mais lui-même Dieu, comme esprit, il entre dans Adam. Donc tout le temps qu'Adam marchait, c'était le Fils et le Père. Jusqu'au jour où il a mangé les fruits. Je voudrais dire, Adam mangeait les fruits à midi. Amen. Amen. Parce que dès que... Bon, maman dans l'Américain. Je vais répéter ça. C'est l'évangile. Vous savez, Jésus vient sur la terre. Tout le temps qu'il parlait, qui m'a vu, avec le Père. J'ai fait ce que le Père me dit. Je suis avec le Père. Est-ce que vous me suivez? C'est tout. Jusqu'à un moment donné, Philippe était fatigué. Il dit non. On est fatigué. Tout le temps, Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus regarde Philippe, tout le temps que je suis avec toi, toi tu n'as jamais vu. Quelqu'un m'a vu.
a vu le père. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Jésus disait? Ce que vous voyez ici, c'est le corps d'Adam. Mais à l'intérieur, c'est l'esprit de Dieu. Hein? Là, je suis dans la création. Pourquoi Dieu, quand il a créé Adam, il appelle Adam mon image? Pour qu'il y ait image, il faut qu'il y ait la réalité. Il n'y a pas d'image sans réalité. Donc Adam, il est l'image de Dieu. Dieu est la réalité. Adam est l'image. C'est simple et fait. Donc, est-ce que naturellement, tu as déjà vu une image bouger par elle-même? Si pendant que nous sommes ici, nous voyons une image au mur, je crois que cette porte là va devenir petite. Nous allons courir ici. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une image comme ça. Mais si moi je marche ici, et que la lumière me frappe, et que vous voyez mon image, vous n'allez pas avoir peur. Parce que vous savez que c'est l'image là. Est-ce que vous me suivez? Donc Adam, comme image, ne peut pas bouger par lui-même. Donc ce qu'Adam fait, en réalité c'est l'esprit qui est en lui, qui est en train de le faire bouger. Est-ce que vous me suivez? Comme l'esprit est invisible, alors à partir de l'image, nous pouvons comprendre le mouvement de l'invisible. Pour que nous comprenions Dieu, il faut regarder l'image. Parce que Dieu est esprit, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Maintenant, pour que nous voyons Dieu, Dieu s'est fait l'image qui est son corps, le corps d'Adam. En regardant Adam, nous comprenons Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc quand Jésus marchait, Jésus c'était l'image. En réalité c'était Dieu qui mouvait. Alors Jésus dit, le Père est en moi. C'est ce que les Juifs ne comprenaient pas. Le Père est en moi. Je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs, non, ça peut se comprendre. Mais regarde, je suis le frère Adela. Moi et mon esprit, nous sommes un. C'est facile à comprendre. Il suffit que mon esprit quitte en moi, c'est fini. C'est pourquoi la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc vous comprenez ce que j'ai dit? Ça, c'est mon corps. Mais le vrai Adela, c'est mon esprit. C'est pourquoi le combat que nous luttons contre le diable, c'est la lutte contre les esprits. Ça n'a rien à voir avec le corps. L'esprit mauvais utilise seulement le corps. C'est pourquoi la Bible dit, vous chasserez les démons, ils partiront. Mais l'homme à qui on chasse les démons est toujours là. Mais les démons lui fuient. Est-ce que vous remarquez ça? Maintenant, tout le temps que Jésus marchait, en réalité il était avec le Père. Tout le temps. Quand est-ce que le Père l'a quitté? Quand Jésus est monté sur la croix. Est-ce que vous me suivez? Mais pourquoi Dieu l'a quitté? Parce qu'il avait porté le péché. Comme la Bible dit, Dieu n'habite pas là où il y a le péché. Et comme ce corps-là était devenu un péché et que Dieu ne pouvait pas le supporter, Dieu va quitter le corps. Quand Dieu quitte le corps, le corps crie. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes à la 6e heure. Sur la croix quand Jésus monte. C'est pourquoi j'ai dit prophétiquement, quand est-ce que Dieu a quitté Adam? Lorsque Adam a mangé le fruit. C'est-à-dire, quand Adam a péché, l'esprit qui était en lui doit le quitter. De la même manière, comme Jésus monte sur la croix à la 6e heure, je comprends que Adam aussi a mangé les fruits à la 6e heure. C'est ce que j'ai dit, c'est à midi. Est-ce que vous me suivez? Et à ce moment-là, l'esprit quitte. Donc, Jésus sur la croix, c'était encore le Père et le Fils. Nous sommes à midi. Je vous avais dit que frère, le midi c'est le milieu du jour.
C'est-à-dire il y a un côté le matin et l'autre côté le soir. Que Dieu vous bénisse. Or le matin, c'est le temps où Dieu est apparu à Israël. Dieu a commencé sa vie, sa course avec Israël. Ça vous savez, non? Quand Dieu commence le salut, il choisit d'abord Israël. Donc Israël, c'est le matin. Quand Dieu sort, il commence par les Juifs. C'est pourquoi Paul a dit, le salut que vous avez vient des Juifs. C'est-à-dire ça a d'abord commencé chez les Juifs. C'est pourquoi Jésus avait dit à cette femme-là, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La femme répond, je sais que les miettes, les chiens vont manger. C'est-à-dire que tu as commencé avec Israël. Ensuite, il faut que tu tombes par terre pour que nous puissions manger. Est-ce que vous voyez ça? L'Éternel, votre Dieu, il vient comme un soleil qui porte sous ses ailes la guérison. C'est-à-dire que quand Dieu commence, il commence toujours par l'alliance du matin. Or, l'alliance du matin, c'est la dispensation d'Israël. C'est pourquoi Dieu avait dit à Israël, si vous voulez me rencontrer, dites à ces peuples, ils avaient leurs vêtements. Le troisième jour, le matin, moi Dieu, je descendrai, ils vont m'écouter. Donc l'alliance de Dieu avec Israël, c'est le matin. Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Quand Dieu arrive le matin, comme je vous avais dit dimanche passé, il y a eu des tonnerres. Israël a eu peur. Il a dit non, nous ne voulons pas l'écouter. Est-ce que vous me voyez? Les brebis qui n'écoutent pas les brigands. Donc ils ont refusé d'écouter Dieu. Donc j'ai compris que l'alliance du matin, le peuple n'écoute pas. Oh, le matin, c'est Israël. Mais le soir, c'est l'épouse. C'est l'église. Voilà pourquoi au temps du soir, l'Éternel nous a parlé. Est-ce que vous remarquez ça? C'est ce que Jésus faisait. Il parle en dehors, en parabole. Personne ne comprend. Il est retiré à côté. À côté là, c'est l'alliance du soir. Et le soir, il commence à expliquer. Tu vois ce que j'avais dit là? Voici l'interprétation. C'est-à-dire qu'au soir, on a l'explication. Les matins, on n'a pas l'explication. Que Dieu vous bénisse. Je rentre sur la croix. Deux individus avec Jésus au milieu. L'un commence. Je me suis toujours posé la question. Qui avait écouté cette conversation? Jésus sur la croix avec des individus. Qui était là-bas pour écouter ce qui se disait, pour qu'il vienne nous raconter? Je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut inspirer l'écriture. Parce que personne n'avait écouté cette conversation. Mais si Dieu a ramené ça dans les écritures, parce que Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Nous étions à midi, le soleil en plein jour, Jésus au milieu, deux brigands de deux côtés. Il faut faire attention. Quand j'explique les brigands ici, ce n'est pas les coulous là. Est-ce que vous me suivez? Regardez, l'un, l'alliance du matin, il commence à dire, toi, n'est-ce pas toi qui disais que tu es fils de Dieu? Mais sauve-toi. Et sauve-nous. Est-ce que vous me voyez? Donc le premier, il a démontré qu'il est l'alliance du matin. Au lieu de reconnaître son péché. Non, lui n'a pas reconnu son péché. Non, pas pourquoi? Parce que celui qui n'écoute pas ne peut pas se repentir. La repentance est pour les gens qui écoutent. Donc la première personne
personne ici, en réalité, n'avait pas écouté. Il dit non, sauve-toi et sauve-nous. L'autre va répondre. Parce que lui, c'est l'alliance du soir. Il dit, toi, ce que nous faisons, nous méritons. Il a d'abord reconnu les péchés. Si nous mourrons, c'est à cause de nos péchés. Le plus grand défaut des chrétiens, c'est de ne jamais reconnaître leurs erreurs. L'homme est toujours comme ça. Il veut tout le temps justifier ce qu'il a fait. Quand on lui fait la remarque, il trouve des formules pour justifier. Non, quand on te fait la remarque, on te fait la remarque, accepte la remarque. On te fait la remarque, là tu commences à parler. Lui c'est quoi et quoi? Démontrer non, c'est lui à qui on fait la remarque. Pour que l'on sache que tu as l'esprit de la remarque. Tu dois d'abord commencer par reconnaître que ça c'est mauvais. Si ce n'est pas mauvais, alors il faut vraiment que ça ne soit pas mauvais. Mais quand c'est mauvais, il faut éviter de te justifier. L'autre commence par dire ce qui nous arrive, nous les méritons. Ah, donc j'ai compris. Cet homme a reconnu son péché. Frère Sam, qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu nous dis ça. Ah, déjà, tu es dans le femmes. Tu es rapide, hein? Regardez. Regardez. Pourquoi j'ai dit qu'il y a une prédication sur la croix? Parce que pour que cet homme reconnaisse ce qu'il a, il faut qu'on lui ait dit que ce que tu as fait est mauvais. Et lui fait comprendre à l'autre que si tu as toi, tu ne reconnais pas que si nous mourons, c'est à cause de nos péchés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cela veut dire que le premier n'a pas écouté. C'est pourquoi la Bible dit, pendant qu'il est encore là, pendant que Dieu parle, n'endurcissez pas votre cœur. Faites attention. Endurcir le cœur, ce n'est pas ce cœur ici. Non, j'ai endurci. Non. C'est-à-dire quand tu refuses d'écouter, en réalité ton cœur est endurci. Donc le cœur, c'est l'oreille. C'est pourquoi il a dit à Moïse, tu parleras à Pharaon. Moi Dieu, j'endurcirai son cœur. Il n'écoutera pas. Donc tout celui qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui a le cœur endurci. Je voudrais te dire, le cœur à ouvrir, c'est l'oreille. Amen. C'est parce que c'est par l'oreille qu'on a la vie. On vient arrêter Jésus. Oh, la Bible dit, un homme s'approche. Pierre prend le couteau. J'ai toujours aimé Pierre. Parce que tous les temps qu'il marchait avec Jésus, son couteau de pêche, il n'avait pas. Quand il s'habillait, il avait toujours son couteau. Il nous préparait à la guerre. Que Dieu vous bénisse. Parce que Pierre c'est tout un sacrificateur. Un sacrificateur ne manque jamais le couteau. Est-ce que vous me suivez? Ici Pierre c'est un sacrificateur avec le couteau. Le Malchus avance. Pierre prend le couteau. Il dit puisque toi tu n'écoutes pas, il coupe l'oreille. Parce que l'oreille de Malchus ne servait à rien. Que Dieu vous bénisse. L'oreille de Malchus, c'est toute une dispensation. La dispensation des gens qui n'écoutent pas. C'est pourquoi Pierre a regardé l'oreille. Il dit toi tu n'écoutes pas. Pour t'aider à comprendre, nous allons d'abord couper ton oreille. Que Dieu soit béni. On coupe l'oreille parce que ça ne servait à rien. On récupère l'oreille, on donne à la terre. Alléluia. Pour que la terre. Est-ce que vous me suivez? J'aime ça. C'est-à-dire que l'oreille de Malchus, c'était à l'est.
La terre, c'est l'ouest. Je vais dire ça autrement. L'oreille de Malchus, c'est le matin. La terre qui reçoit l'oreille, c'est le soir. Parce que le soleil se lève en Orient. Et se couche en Occident. Est-ce que vous me suivez? Non, tu n'as pas encore compris. Le soleil se lève en Orient et se couche en Occident. Je ne suis pas un géographe. La Bible dit l'Éternel est comme un soleil qui sort de sa chambre. Or, l'Éternel est venu du ciel pour descendre sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que l'Orient, c'est le ciel, l'Occident, c'est la terre. Donc c'est pourquoi l'oreille a quitté la position d'en haut pour descendre sur la terre. Quand l'oreille descend, prophétiquement, Dieu venait de donner l'oreille à la terre. Parce qu'elle ne servait à rien à Malchus. Ici Malchus, c'est la maison d'Israël à qui Dieu a donné la loi, mais qui n'écoutait pas. Mais on prend la même loi, on nous la donne nous, avec interprétation, nous comprenons. Est-ce que vous me suivez? Mais Israël doit écouter de nouveau. C'est là que je vais finir. Israël doit écouter de nouveau. C'est pourquoi Jésus ramasse l'oreille. Il dit maintenant que l'oreille, tu as fini avec les nations. Je vais te faire retourner chez Malchus pour que Malchus aussi écoute. J'aime ça. La Bible dit, frère, après l'enlèvement, je suis dans l'Apocalypse. Le 2 quoi va apparaître en Israël? Je veux que tu me suives attentivement. Les 2 apparaîtront à Israël. Quand vous lisez Apocalypse, on dit l'un changera l'eau en vin. L'autre fera descendre le feu du ciel. C'est la prédication de ces 2 qui fera que Israël puisse croire. Est-ce que vous me suivez? Je répète les 2 ailes du soleil que Malchus, à qui on a prêté à Malchus. La grâce que nous avons fait, on nous l'a prêté. Celui qui nous a prêté, c'est Pierre. En coupant l'oreille. Ici, je voudrais dire couper l'oreille là. C'est l'œuvre de la croix. Si c'était la croix, nous ne serons pas ce que nous sommes. Mais la grâce que nous avons va finir. Parce que l'oreille doit rentrer chez Malchus. Est-ce que vous voyez, frère? C'est comme cette femme-là qui la nuit, il a dormi sur son enfant. L'enfant meurt. Toute la nuit, il récupère l'enfant d'autrui. Mais il a oublié que le matin va arriver. Est-ce que vous me suivez? La nuit, il a récupéré l'enfant d'autrui. Il a même dormi avec mon bébé. Je t'informe, cet enfant-là, c'est l'oreille de Malchus. C'est la nuit. C'est la nuit. Quand il se réveille le matin, Salomon lève l'épée. Le jugement, il dit prends l'enfant, remets là-bas. Parce que cet enfant, nous te l'avions prêté pour la nuit. La nuit, frère. La nuit, c'est le moment des ténèbres. C'est le moment des péchés. Le monde vit dans les ténèbres. Mais pendant ce temps, c'est pour un peu de temps. Et Dieu nous a donné le Fils. Mais sache que quand le soleil va s'élever, le Fils doit retourner. Rassure-toi que tu as la vie pendant ce temps. Est-ce que vous remarquez? L'Écriture dit, pour qu'Israël croie, il faut la prédication de 2 mois. Mais l'un a la capacité de changer l'eau en sang. L'autre a la capacité de faire descendre le feu du ciel. Donc quand vous lisez la Bible, vous allez voir, celui qui a changé l'eau en sang, c'est Moïse. C'est lui qui a fait descendre le feu du ciel. C'est Élie. Que la paix de Dieu soit avec nous. Jésus prie Pierre, Jacques et Jean. 3 individus. Il va avec eux sur une haute montagne. Je vous avais dit la fois passée. Dans le combat avec Amalek,
Il a fallu que Moïse monte à la montagne avec Aaron et Hur. Ici, Jésus s'apprêtait pour sa mort. Il prit Pierre, Jacques et Jean. Il laissa les autres. Bien aimés frères, il y a des gens qui vont rater la vie. Je vous informe, tous les disciples ont marché avec Jésus. Mais quand Jésus voulait aller à la haute montagne, il n'a pas pris tous les disciples. Il prit Pierre, Jacques et Jean. Les Barthélemy et Thomas, ils sont restés. C'est pourquoi pendant que nous prions ici, il faut faire attention. Prie Dieu que tu sois parmi Pierre, Jacques et Jean. Parce que la tribulation va arriver, frère. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu as l'assurance que tu vas au ciel. J'ai toujours dit, frère, venir à l'église, c'est proclamer que je suis de l'assemblée des saints. N'est pas un mandat pour entrer au ciel. Pour entrer au ciel, il faut que tu apprennes à vivre la sainteté. Il y a beaucoup de péchés aujourd'hui, frère. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues des religions. Les gens ne prient plus. Les prédicateurs sont à la recherche de l'argent. Tous en positionnement. À l'époque, on s'appelait des frères. Aujourd'hui, tu ne peux plus pas appeler quelqu'un frère. Dès que tu appelles frère, non. Moi, je suis docteur. Il y a quelques années, quand on venait à l'église, on se mettait partout. Regardez l'esprit qui nous anime aujourd'hui. Vous ne lisez pas les signes d'État. Les frères qui étaient aussi simples et humbles. Jésus dit à ses disciples, celui qui veut être plus grand parmi vous doit être le serviteur des autres. Mais regardez les prédicateurs d'aujourd'hui. Dans toutes les églises, ils ont mis des chaises devant pour les baptêmes. Et les prédicateurs s'asseyent comme s'ils étaient. Donc avec des costumes. Donc quand tu rentres comme ça, tu peux voir que ça, ce sont les ministres. C'est un esprit des derniers temps. Vous ne lisez pas. Même s'il est en retard, il sait qu'il y a une chaise devant qui est réservée pour lui. Il va venir doucement jusqu'à aller s'asseoir. Les protocoles des hommes sans Saint-Esprit. Vous savez, Jacques avait vu ça. Jacques avait dit quand quelqu'un vient à l'église, vous tenez compte de l'apparence. Parce qu'il est en costume. Frère, allez au Congo. Habille-toi seulement en costume. Voiture. Parc la voiture. Tu verras comment les protocoles vont courir. Bonjour. Tu es pasteur. C'est comme s'il n'y a qu'un pasteur qui peut porter une veste et qui peut avoir une voiture. Parce que c'est ce qu'on les a appris. Nous vivons des moments très très difficiles. Les gens ont changé complètement. Les protocoles aussi. Je me souviens une fois, je suis allé à l'église. J'arrive quelque part, j'entre, je m'assois. Mais frère, j'ai fait 10 minutes. Pour moi, avec les protocoles, on discute. J'ai dit au protocole, non. Je suis allé ici. L'homme dit, il faut que tu es là-bas. J'ai dit, mon frère, ici, le pasteur va gronder sur moi. Le pasteur va gronder. Parce que tu ne m'as pas donné une place. J'ai dit, vous êtes les plus malheureux de tous. C'est ce que Jésus disait. Pour les pharisiens, vous vous habillez toujours en soutane. Les hommes de Dieu adorent les vestes. Il y en a même rien. Je lui ai dit, mon frère, je vais venir au Congo. Il dit, ne m'amène pas une veste. J'en ai beaucoup. J'ai dit, ah! Donc le veste là, c'est devenu. Vous savez, Jésus n'a pas menti à frère. Jésus a dit ceci. Vous les pharisiens, vous adorez être habillés en soutane. Pour que quand on vous voit en chemin, voici l'homme de Dieu. Cet esprit nous a tous habités. Aujourd'hui, un pasteur venait à l'église dimanche sans porter veste.
il a l'impression que la pastorale est partie. Donc même quand il fait 40 degrés, il est en veste, frère. Je me souviens, j'ai prêché une fois au Congo. Le ton était ici. J'ai transpiré, jamais dans ma vie j'ai transpiré comme ça. Tu transpires jusqu'au pantalon. Vous savez, à un moment donné, je me suis dit, mais tu peux tomber. Oui, tu peux tomber. On va croire que tu as des démons. Pas des démons. La chaleur. Et j'étais en veste. J'ai dit non, non, mon frère. Même moi je viens en chemise. Parce que là, si je tombe, vous allez dire que non, le docteur a de mauvais esprits. Parce qu'il y a trop de chaleur. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui participe à l'enlèvement. Il faut se convertir. Considérer les intérêts des autres. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Aujourd'hui, les pasteurs sont toujours comme ça. La bénédiction est pour eux. Et ils sont en veste, en voiture. 90% de l'église, des pauvres. Mais quel est ce Dieu-là? Et maintenant, tout le monde commence à envier les pasteurs. À l'époque, là, toi, un pasteur épousait une femme. On va te chasser. Parce qu'on savait que les pasteurs de Piaké, avec les Bibles de Gédéon, vous connaissez le Nouveau Testament de Gédéon. On mettait ça dans la poche. Quand tu viens aimer une femme, tu vois la maman passe derrière. Tu ne peux regarder ta poche. Dès qu'il voit Gédéon, il dit non, parce que ici, tu vas manger la Bible. Les pasteurs ont compris. Non, non, il faut que nous devenions des hommes riches. Ils ont commencé à escroquer les... Comptez le nombre de paniers qu'il y a dans une église. Comptez le nombre de paniers. À un moment donné, ça te révolte. Vous savez quand vous êtes savant, ça te révolte. Une église de 100 personnes. 9 paniers. Ça, c'est l'offrande du pétrole. Ça, l'offrande de construction. Ça, c'est pour l'homme de Dieu. Ici, c'est dîme. Ils n'ont pas fini. Hein? Ici, le panier d'aumône. Je vais vous dire une chose. Il y a même des églises. On commence à faire payer les TVA. Je vous dis, on paye les TVA. Si nous t'invitons, viens nous prêcher. Quand tu finis les prêcher, les gens donnent l'argent. Ils vont te dire, dans l'argent qui est sorti, toi tu auras 30%. Vous voyez le niveau de l'escroquerie. Toi tu auras 30%. Parce que tu vois, on doit mettre des tonnes ici. Donc il y a ce qu'on appelle TVA. C'est comme ça qu'on appelle ça. TVA et TPS. Donc le prédicateur, quand il prêche, il sait déjà que le panier ici. Tu vois, tu verras les pasteurs en place. On va bénir l'homme de Dieu. Tu vois comment il a prêché. Toi en veste là, tu crois que je vais avoir l'argent. Tu verras les gens défiler. Comme les gens sont de gourmands, ils regardent. 300 personnes, 400 personnes. Il pense qu'il va tout avoir. Dès qu'il finit, le premier ministre l'appelle. Dès qu'il finit, le premier ministre l'appelle. On doit couper TVA et TVA. Toi, tu prendras une portion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est de la cupidité à un niveau tel que vous n'avez aucune idée. Mais regardez dans leur bouche. Nous irons au ciel. Nous allons voir Dieu. Dieu est en train de voler le peuple. Parce que tu ne dis pas au peuple que l'argent qu'ils ont donné pour les prédicateurs. Toi, tu as coupé les TVA. C'est pourquoi des fois, quand on vient vous prêcher comme ça, tu veux bénir quelqu'un. Si tu sais que votre pasteur est un voleur, attendez seulement après la prédication. Allez voir les prédicateurs. Mon frère, je te bénis. Parce que si tu mets dans les paniers, on coupe TVA. Des voleurs. Jésus n'a pas pris tout le monde. J'ai fini dans 5 minutes. Il prit Pierre, Jacques et Jean. Il a laissé les autres. Je vous invite beaucoup de choses ici. Parce que c'était tout un tabernacle. Quand ils arrivent sur la montagne, écoutez maintenant, pour confirmer qu'ils
est le soleil. Avec le deuxième, la Bible dit, quand Pierre a regardé, il a vu Moïse et il a vu Élie. J'ai posé la question. Qui avait la photo de Moïse? Comment Pierre savait que ça c'est Moïse? Est-ce qu'il y avait une photo de Moïse qui circulait en Israël? Regardez depuis quand ils sont sortis de l'Égypte, combien d'années que Moïse était déjà mort. Qui avait pris Moïse en photo? Qui avait vu la photo d'Élie? D'ailleurs, Élie n'était même pas mort. Il est monté au ciel. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, quand les deux apparaissent, automatiquement Jésus change de visage. J'aime la Bible. La Bible dit que son visage resplendit comme le soleil. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, il a démontré sa vraie nature. Qu'il est le soleil et ses vêtements comme la lumière. Je vous avais dit que le soleil, c'est la maison de la lumière. Donc Jésus en lui-même, il a confirmé le soleil et la lumière. Regardez maintenant ce que Pierre dit. Ah Jésus. Nous avons construit 3 tentes. Voilà quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures. Parce que Pierre pensait qu'il y avait 3 individus. Est-ce que vous me suivez? Pierre pensait qu'il y avait Jésus, Élie et Moïse. Alors il va dire, Jésus, nous allons construire 3 tentes. Une pour Moïse, une autre pour Élie, une autre pour toi. Dieu a écouté ça. Dieu a écouté la prière de Dieu. Maintenant Dieu va construire la tente. Dieu, au lieu de construire 3 tentes, la Bible dit, la colonne est descendue, va les envelopper tous dans une même tente. Est-ce que vous me suivez? Et Élie, et Moïse, et Jésus, tous dans une même tente. Une voix suffit entendre. J'aime la Bible. Écoutez ce que la voix dit. C'est lui-ci. Non. J'aurais bien voulu que la voix dise ceci. Parce qu'ils étaient 3. Est-ce que vous commencez à dire dans un mot français, puisqu'ils étaient 3, Dieu aurait dû dire ceci. Ah, mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit c'est lui-ci. Parce que Dieu expliquait, Jésus c'est le soleil, Moïse et Élie, ce sont les descendants du soleil. Donc c'est la même personne. C'est pourquoi nous disons, c'est lui qui prêche la Trinité. Dieu en toi, il n'a pas compris les choses de Dieu. Dieu est unique, mais en diversité. J'ai compris pour dire, chaque fois que le Seigneur veut venir à ton secours, il doit toujours t'envoyer le désert. Il t'envoie l'écriture et l'explication de l'écriture. Ta difficulté et sa solution. Ta maladie et ta guérison. Ces 2 choses marchent toujours ensemble. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas opérer un miracle si tu n'as pas un problème. Ton problème devient la difficulté. Ton problème devient le problème. Maintenant la solution c'est l'explication. Quand nous venons vers Dieu, nous venons pour que Dieu nous assiste. Nous venons pour que Dieu nous donne la solution. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Il faut vivre la vie de la parole. Pour que Dieu combatte pour toi. Pour qu'il ne puisse pas t'abandonner. Quelles que soient les difficultés, il sera là. Mais à condition que tu t'attaches à Dieu. Et il enverra son fils comme un soleil qui vient pour te donner la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rappelons que le samedi nous serons à Montréal. Samedi, nous allons à Montréal. Pour la campagne d'évangélisation. S'il y a des gens qui veulent venir, faites-le moi savoir avant mardi. Pour que nous prenions des dispositions. Mais exaucer, tu dois obligatoirement être avec moi. Exaucer, il faut. J'espère que le Seigneur nous fera grâce.